Désigné porte-drapeau de la Côte d'Ivoire pour la cérémonie d'ouverture des 32e Jeux de l'ère moderne, Marie-Josée Talou a posé ses valises à Tokyo dans la matinée du mercredi 21 juillet 2021. Marie-Josée Talou est inscrite pour le 100 mètres et le 200 mètres des JO. Une arrivée qui a coïncidé avec celle du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, M. Paulin-Claude Daon, et qui a eu une séance de travail avec le directeur général des sports, M. Bertin Kofi, et M. Gbani Daouda, régisseur des compétitions internationales à Tokyo. Le sprinter Alex Kinone, médaillé de bronze sur 200 mètres au dernier championnat du monde à Doha en 2019, a été suspendu 1 an par l'unité d'intégrité de l'athlétisme pour manquement à ses obligations de localisation antidopage, a annoncé l'instance mercredi. Déjà suspendu provisoirement depuis le 25 juin, l'Équatorien va donc manquer les Jeux Olympiques à moins qu'il ne puisse faire appel et gagner la procédure de façon express alors que l'athlétisme débute le 30 juillet à Tokyo. L'Équateur avait inscrit son sprinter sur la liste des participants des JO sur 200 mètres. 2 jours avant la cérémonie officielle d'ouverture, les épreuves des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont débuté mercredi à Fukushima avec la rencontre de softball, version féminine du baseball entre le Japon et l'Australie. À la surprise générale, un ours a pénétré dans l'enceinte du stade dans la nuit de mardi à mercredi et à nouveau mercredi matin. D'après les médias japonais, l'animal serait un ours noir d'Asie. Des gardes olympiques affectés au site ont passé la nuit à rechercher l'animal sans réussir à le débusquer. La Zambie entre dans l'histoire des JO. Les Néerlandaises se sont largement imposées ce mercredi lors de la première journée du tournoi olympique de football féminin. Les Pays-Bas ont giflé la Zambie d'un cinglant 10-3. Un score fleuve record aux Jeux olympiques puisqu'il s'agit du plus grand nombre de buts jamais enregistrés dans la compétition chez les femmes. Les Pays-Bas prennent les rênes du groupe F malgré la démonstration du Brésil face à la Chine 5-0. Les USA surpris par la Suède. Grande favorite pour la médaille d'or, les footballeuses américaines ont reçu une énorme claque pour leur premier match. Les stars de l'équipe féminine des États-Unis de football, qui étaient invaincues depuis 44 matchs, ont été écrasées 3-0 mercredi par la Suède lors de la première journée du tournoi olympique à Tokyo dans le groupe G. Entrée en jeu à la 66e minute, la star Megan Rapinoe n'a pu inverser la tendance. Allez, voici les news sélectionnées pour vous, très chers téléspectateurs. Allez, n'oubliez pas la question LGT de ce soir. Parfait Guillagon est-il un renfort déterminant pour les éléphants? Eh bien, vos réactions sont attendues au plus 225 27 21 59 93 99 ou encore sur la page Facebook de la 3. Allez, on va retrouver le reste de la team pour dérouler le programme de ce soir. Bonsoir Yellow. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir JB. Comment on se sent? Super bien. Allez, les JO ont démarré sur la 3, donc Oui. on l'a annoncé. Effectivement, on a fait la part belle au football féminin, ce qui m'a particulièrement honorée, malgré le score fleuve dont vous aviez parlé tout à l'heure de la Zambie qui a perdu de 10-3. Donc je pense qu'on va y revenir. Je suis encore sous le choc, mais bon, ça va passer. J'espère que vous ne pensez pas au match de la Côte d'Ivoire demain. Si, quand même. Ça donne des sueurs froides. On va partir pour le focus sans plus tarder.